Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette table ronde sur le projet InVivo et comment le groupe InVivo assure l'adoption, a assuré l'adoption de son SIRH. Donc je suis accompagné alors je crois que dans l'ordre, hein. Sébastien, je te laisse te présenter. Bonjour, Sébastien Huguier, je suis responsable projet des formations digitales au sein du groupe InVivo. Bonjour, Waïd Chamaï, le directeur SIRH du groupe InVivo. Donc Toine Nguyen, je suis le CEO et fondateur de Shortways, une plateforme d'adoption digitale. Bonjour à tous, je suis Flora Brousse, Product Manager chez Cegid, responsable de la BU Talent. Donc chez Cegid, nous on propose des solutions de gestion des talents complètes, allant de la formation au recrutement à la gestion administrative des collaborateurs. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que InVivo, le groupe InVivo nous a choisi comme solution pour implémenter sur tout le groupe. Et premièrement, ce que j'aimerais te poser comme question, Waïd, c'est quels étaient tes enjeux et tes contextes et le contexte de InVivo pour faire ce choix du coup de Cegid Talentsoft? Le groupe InVivo, tout d'abord, c'est un des premiers groupes agricoles européens. Donc, en décembre 2021, nous avons racheté le groupe Soufflet, et donc un groupe qui était composé d'environ 4500 collaborateurs. Et donc, le premier enjeu, c'était de définir, en fait, en gros, sur quel SIRH nous allions, en fait, en gros, harmoniser les outils. Donc, dans cette logique-là, en fait, en gros, on a réalisé un audit fonctionnel SIRH pour pouvoir, en fait, définir quelle était la solution et les solutions SIRH d'InVivo de demain. Donc, par rapport à cet audit-là qui a été réalisé par un prestataire externe, nous avons identifié, en fait, en gros, qu'il y avait, en fait, en gros, 3 choix possibles. Premier choix possible, conserver le mode, on va dire, le schéma d'urbanisation SIRH du groupe InVivo. Deuxième choix, donc, que le groupe InVivo historique, donc la partie InVivo historique, aille dans le SIRH de Soufflet. Et troisième solution, partir sur un troisième SIRH complètement distinct. Donc par rapport à cet audit-là, l'audit a répondu en fait en gros déjà à des questions qu'on se posait. C'était que est-ce que les SIRH InVivo historique et Soufflet répondaient aux besoins fonctionnels qu'on avait à travers le groupe réuni. L'audit a permis de répondre à cette question-là, que les deux SIRH répondaient donc en fait en gros aux besoins fonctionnels des métiers. Donc pour savoir, du côté InVivo historique, on avait Cegid RHPI et, pour la partie paille et Talentsoft pour la partie talent. Côté Soufflet, nous avions ADP sur la partie talent, excusez-moi, GTA et paye, et on avait SuccessFactors pour la partie talent. La seule préconisation qu'on a eue de l'éditeur par rapport à qu'a réalisé l'audit, c'était de conserver en fait en gros les couples, ce qu'il a appelé les couples, donc soit Cegid et Talentsoft, soit SAP et ADP. Donc à travers une soutenance sur laquelle en fait en gros on a fait intervenir les différents acteurs, on a pu en fait en gros établir le choix qui s'est fait sur le couple Cegid Talentsoft pour des questions d'agilité, mais également pour des questions de coût. De simplicité de projet, puisqu'en fait, en gros, le projet, notamment, si on partait sur un projet ADP SAP, la solution Decidium sur lequel est le groupe Soufflet ne permettait pas en fait de répondre à notre besoin d'agilité au niveau d'InVivo, parce qu'on procède à beaucoup de rachats. Et donc, il nous proposait de changer de version d'ADP, ce qui fait que ça complexifiait aussi le projet avec des coûts beaucoup plus importants. Donc voilà en gros les enjeux qui ont été mis en place et pourquoi en fait le choix s'est fait sur la partie Cegid et Talentsoft. Merci beaucoup Wade. Donc si je résume, en fait, la problématique du groupe InVivo lorsqu'ils ont fait leur choix de SIRH, c'était la complexité d'intégration des données, le fait qu'il y avait déjà des systèmes, des solutions RH en place dans les différents groupes et aussi une notion de coût qui n'est pas à négliger. Tout à fait. Est-ce que, Waïd, il y avait d'autres facteurs, je pense notamment par rapport liés à l'adoption de la solution chez vous, est-ce qu'il y avait d'autres facteurs plutôt intrinsèques qui vous ont fait prendre ce choix? Tout à fait. On avait aussi un
un objectif et un indicateur qui était très important dans le choix, c'était la simplicité de l'outil, puisqu'on pense beaucoup à la conduite du changement, puisqu'on savait que dans tous les cas, on allait avoir une conduite du changement, peu importe le choix qu'on faisait. Et donc, dans ce cadre-là, on avait vraiment en fait mis en place la simplicité, mais également l'accompagnement à travers ce changement-là. D'accord, merci beaucoup. Et j'imagine d'ailleurs, Toan, que c'est un parfait cas d'usage pour Shortways. On sait par exemple sur l'outil Talentsoft, c'est quelque chose qui est une problématique souvent qu'on rencontre avec nos clients liée à l'interface. Il y a différents niveaux d'utilisation chez nos clients de cette solution CJ Talentsoft, les responsables de recrutement, les responsables RH, les utilisateurs finaux qui sont les employés. Et tous ces personas ont des attentes différentes vis-à-vis de la solution et ont des niveaux d'usage qui vont être différents. Et est-ce que c'est dans ce cadre-là justement que Shortways est intervenu? Oui, oui, Flora, parce que la simplicité, comme tout le reste, la simplicité, c'est très compliqué en fait. C'est vraiment le sujet clé. On voit des applications SaaS qui sont ergonomiques. Donc l'ergonomie, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qu'on note beaucoup chez nos clients, c'est que vient se rajouter par-dessus le processus de l'entreprise, les processus de l'entreprise. Et quand on a des employés qui ont des dizaines d'applications et donc de processus internes à respecter, ils ne peuvent pas tout maîtriser ou ils n'ont pas tous la maturité pour faire ça. Et on arrive forcément à ces enjeux d'adoption. Et ça, Wahid, c'est des choses, je crois, sur lesquelles vous avez mûrement réfléchi et que ce n'est pas seulement une question de conduite du changement, mais aussi cette approche processus et de faire en sorte que ça reste, en tout cas, que ça reste le plus simple possible. Exactement, en fait, en gros, on avait vraiment cette logique-là, en fait, en gros, déjà par rapport... Un petit peu plus près du micro. Pardon, excusez-moi. On avait vraiment cette logique-là de dire, en gros, il faut que ça soit simple d'utilisation pour les utilisateurs, il faut que ça soit simple de déploiement côté, on va dire, SIRH, puisque, comme vous l'avez pu le comprendre, on allait changer tout un SIRH sur un périmètre. Quand je dis tout un SIRH, c'est logiciel de paye, logiciel de gestion des temps, tous les modules de talent. Donc, en fait, en gros, il fallait qu'on arrive sur une solution, on va dire, prêt à l'emploi. Pourquoi prêt à l'emploi? Puisqu'en fait, en gros, l'idée, c'était de capitaliser sur des choses qui ont déjà été mises en place chez d'autres clients. Donc, par exemple, la première chose qu'on a fait, c'était d'avoir un peu un retour, un REX, un retour d'expérience d'autres clients pour pouvoir nous permettre, en fait, en gros, d'arriver sur, on va dire, des solutions qui ont déjà été éprouvées. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait le choix notamment de Shortways. Pourquoi? Puisqu'en fait, Shortways avait déjà un partenariat avec Cegid, mais la grosse valeur ajoutée, en tout cas que nous on a vu avec Shortways, c'est quoi? C'est qu'ils avaient déjà en fait en gros créé un starter kit, donc un Talentsoft starter kit avec déjà en fait en gros des contenus qui étaient déjà mis en place, déployés chez d'autres clients et que derrière on pouvait même ajuster, mais on n'arrivait pas avec en fait en gros un assistant digital sur lequel il fallait tout créer. Et donc là, on avait déjà tout de créé qui était pour nous vraiment un gain de temps et une assurance pour s'assurer comme quoi, en fait, en gros, c'est des choses qui marchent et qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc ça vous a permis de gagner du temps hein, dans la mise en œuvre de conduite de changement. On l'entend de vous réassurer quelque part pour ces 6000 collaborateurs hein, de Soufflet qu'il faut intégrer sur ces nouveaux outils. Et donc derrière d'avoir un REX qui permet aussi d'avoir, je dirais, une première expérience hein, derrière. C'est ça sur cet aspect d'accompagner les utilisateurs sur l'adoption et la conduite de changement sur ces nouveaux outils. On peut peut-être regarder quelques cas d'usage hein, et comprendre un petit peu du coup comment Sébastien, toi, tu as mis en œuvre et dans quelle stratégie de conduite du changement et de formation, forcément, tu as utilisé Shortways? Alors oui, merci, Toan. Avant de vous présenter un peu tout le contenu qui a été mis en place, juste un petit focus sur l'environnement. Donc ici, on voit mon espace carrière avec en bas à droite l'assistant digital. Donc assistant digital qu'on a nommé IVA, qui est un acronyme pour In Vivo Virtual Assistant. Je vais me faire un petit peu l'écho de Wahid.
je confirme que la prise en main a été simple, qui a été simplifiée en plus grâce à l'accompagnement d'Isabelle et de Sonia, que je salue d'ailleurs, et également simple aussi pour moi pour la possibilité de pouvoir me projeter sur le résultat final grâce au retour d'expérience de GRT Gaz, et sans oublier bien évidemment le Starter Kit. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est un premier pas à pas sur la partie gauche de l'écran, un pas à pas important car il guide un peu l'utilisateur sur comment retrouver les historiques des formulaires des années précédentes. Donc on peut voir la première étape, on nous indique d'ouvrir sur mon espace carrière, après de cliquer sur formulaire, et à la troisième étape, on arrive sur la page où on peut retrouver tous les formulaires. Et donc, pour le rappeler, le premier cas d'usage, c'est donc l'entretien annuel, hein, c'est ça? On est dans le cadre des EADP, bien sûr, sur Cegid Talentsoft. Voilà, pour ces 6000 personnes du groupe Soufflet que vous avez intégré, c'était ça l'objectif de ce premier... Groupe Soufflet, Soufflet historique et InVivo historique, on va revenir un petit peu après là-dessus après. Un deuxième exemple de pas à pas, qui est sur la droite, qui est un pas à pas qui présentait un peu la page d'accueil de mon espace carrière. Et ici, il s'agit de la dernière étape qui présente un petit peu toutes les modalités que les utilisateurs vont pouvoir retrouver sur l'assistant digital, donc des pas à pas, une FAQ, une barre de recherche, que je considère aussi comme un outil pédagogique, une notification et des aides contextuelles. Alors, sur cette page-là, ce qu'on peut voir, c'est la notification à gauche. Donc, cette notification était présente sur la page des formulaires. Et là, on a essayé de surfer un peu sur la complémentarité qu'on pouvait avoir entre ce que proposait Shortwave d'un côté et ce que proposait Cegid Talentsoft de l'autre. Ce que Cegid propose des aides de façon native, donc naturellement pour rendre la navigation plus simple possible, on n'a pas voulu surcharger. Donc c'est pour ça qu'une notification simple était suffisante, dans laquelle on voit un descriptif des fonctions qui composent cette page. Un point important aussi sur les contenus qui étaient en affichage automatique. Vous remarquez qu'à côté du bouton fermé, on a une option ne plus afficher, qui est très important, parce que cet outil nous permet de cibler la personne qui en a besoin au moment où elle en a besoin, ni avant ni après. Donc c'est pour ça que pour les contenus automatiques, c'est important d'afficher cette option ne plus afficher. Sur la partie droite, une aide contextuelle. Donc là, c'est un contenu que je qualifie un peu soft, un contenu soft parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un clic physique. Un simple passage de souris suffit. Et il a été décidé ensemble de mettre ces aides contextuelles pour décrire un peu les blocs qui composent la page d'accueil. Donc on a vu des pas à pas pour guider l'utilisateur vraiment dans ce process de formulaire d'entretien annuel. On voit ici, alors ce sont des extraits bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas montrer toutes les données in vivo, mais des fenêtres qui sont poussées à l'utilisateur pour l'informer au bon moment de ce qu'il doit faire, et également des astuces, enfin on peut les appeler comme ça peut-être, des aides contextuelles qui sont disséminées au bon endroit dans les écrans pour assister. C'est ton travail. Et donc, faire en sorte que l'utilisateur, l'employé, ait la bonne information au bon moment pour réaliser le process tel qu'il est prévu. Donc, comme on peut le voir, le Talentsoft, au niveau de Talentsoft, on a vraiment en fait l'assistant digital qui est intégré à la solution. Ce qui fait qu'en gros, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Et derrière, en fait, en gros, comme on a pu le voir sur le pas à pas, il est vraiment guidé sur l'action qu'il doit réaliser. Là, on vous a montré les 3 images, mais les images, en fait, apparaissent progressivement quand il va cliquer sur la vignette ou à l'endroit qui est ciblé. Ça va, en fait, en gros, vraiment le guider pour pouvoir lui montrer comment aller faire telle ou telle action. Donc vous avez intégré votre manuel utilisateur, votre mode opératoire de manière complètement dynamique, en fait, en écrémant une bonne partie, parce que le manuel utilisateur, souvent, on ne le lit pas en entier.
et le mettre à disposition. Et je crois que Sébastien, tu as quelques éléments à nous partager en Oui. plus. Donc là, ce qu'on voit sur la partie gauche, c'est notre assistant digital IVA, donc qui respecte, c'est important, la charte graphique du groupe InVivo. J'ai mentionné tout à l'heure la barre de recherche qui est utile dans le sens où elle permet aux utilisateurs, par la saisie d'un mot-clé, de retomber sur le contenu qu'on propose. Et enfin, les FAQ. Alors là, j'ai retrouvé l'agilité de ce que propose Shortwest sur les FAQ, parce qu'on a 4 FAQ différentes avec 4 contenus différents. On a un lien qui redirige vers l'intranet, on a un fichier PDF, on a un fichier JPEG, donc une capture d'écran, et également la rediffusion d'un contenu vidéo. On avait organisé 2 webinaires pour le lancement de la campagne des EADP 2023, et c'était pour nous l'occasion également de présenter notre assistant digital. Et donc, on a décidé de proposer en rediffusion, en quelque sorte, cette vidéo. Donc, voilà un peu les contenus qu'on a mis en place, évidemment pour accompagner et faciliter le plus possible les utilisateurs. Merci. Donc, on voit que ces contenus ils viennent compléter un dispositif de formation également. Hein. C'est pas, on te voit ici faire un webinaire, je pense, ici. Et au-delà de ça, de ces contenus que vous avez mis en place, ce qui était important pour vous, et on l'a dit sur une stratégie d'adoption ici, c'est de mesurer ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà un peu mesuré de votre côté? C'est tout l'intérêt. Alors, évidemment, au-delà du contenu, au-delà de l'intérêt pédagogique de digitaliser une formation, une information ou un accompagnement, tout l'intérêt pour moi est d'avoir accès à des données. On ne peut pas améliorer quelque chose, parce que comme tu le dis, on est dans un contexte d'amélioration continue, on ne peut pas prétendre améliorer si on n'a pas de données. Donc évidemment, j'ai utilisé le dashboard, bien évidemment, j'ai passé peut-être un peu trop de temps dessus, je pense, qui me propose des vues, une vue ciblée sur chaque modalité proposée, et aussi une vue d'ensemble. Donc comme on peut le voir ici, on a une vue d'ensemble de toutes les modalités. Donc on retrouve bien évidemment le pas à pas et la notification qui était en lancement automatique, donc qui correspond au lancement de la campagne des EADP, et on voit un pic également en septembre. Je prends un petit peu d'avance sur la page suivante en vous parlant de périmètre de diffusion. Donc on a diffusé, IVA était accessible, pardon, au périmètre InVivo historique et soufflet historique, du corporate et du négoce. Donc, un autre exemple ici de vue globale qu'on peut avoir avec le nombre de la répartition des clics par modalité, pardon. Et maintenant, quelques chiffres. Donc, comme je vous le disais, on a une diffusion sur périmètre corpo plus métier négoce. Pour rappel, le groupe InVivo, c'est environ 13 000 collaborateurs. Ici, ont eu accès à notre assistant digital 815 collaborateurs. Donc, on a vraiment ciblé un petit panel. 76% des collaborateurs ciblés ont interagi avec notre assistant digital. Et là, c'est là que ça devient vraiment important. 65% des personnes qui ont interagi du côté InVivo historique connaissaient l'environnement des EADP, Cegid, Talentsoft. Et sur le côté soufflet historique, là, on est monté à 93% qui ne connaissaient pas l'environnement Cegid, Talentsoft. Pour information aussi, sur toutes ces personnes, on a 7000 clics au total. Donc, ça nous fait une moyenne de 11 interactions, 11 clics par personne. Le premier renseignement, pour moi, il me paraît évident. IVA a été utilisé. IVA n'a pas été ignoré, en dépit des contenus en lancement automatique, ce qui est important aussi. Deuxième enseignement, c'est que, on le voit bien avec les chiffres, on a eu 65% d'utilisation sur le périmètre qui connaissait l'environnement, mais surtout, on a pu accompagner 93% des collaborateurs du périmètre soufflet historique pour qui l'environnement était totalement inconnu. Après, en termes de projection, je n'ai pas encore assez de recul aujourd'hui pour voir si l'assistant digital
Je pense que oui, mais avec des chiffres, c'est mieux. Je ne sais pas si l'assistant digital saura soulager les équipes support, SIRH, RH. Je pense qu'on arrivera à ça. Et pour vous donner un exemple de l'utilisation des statistiques que je vais faire pour la préparation 2024, c'est par exemple comparer les recherches qui ont été faites sur la barre de recherche, les comparer avec les contenus qui sont déjà proposés et peut-être éventuellement adapter ou alors changer. Oui, donc on est bien dans cette logique de pilotage, hein, puisqu'il ne s'agit pas seulement de mettre un dispositif d'accompagnement, mais bien de le piloter et à travers les chiffres. Et on voit bien que vous cibliez initialement les populations soufflées. Et en fait, vous êtes aperçu finalement que ça servait aussi pour les personnes qui étaient déjà présentes dans l'organisation in vivo. Je crois que la cible, Wahid, c'est bien de d'étendre en fait dans les prochaines étapes à l'ensemble des collaborateurs. Il y a d'autres applicatifs qui sont concernés, la gestion des temps, je crois, avec Kelio. Et donc, cette logique d'amélioration continue, peut-être tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc, en gros, déjà, quand on parle de in vivo historique, ce que veut dire Sébastien et Toad, c'est que l'année dernière, ils avaient déjà fait en fait leur évaluation sur Talentsoft. Donc, en fait, c'est des personnes qui avaient déjà utilisé en fait, en gros, leur EADP sur Talentsoft. Et on a pu voir que 65% des personnes en fait qui l'avaient déjà utilisé sur le panel, en fait, sur le pilote des 800, ont utilisé en fait en gros IVA pour les accompagner pour leur préparation ou leur réalisation de l'EADP. Et autre point aussi qui nous intéresse beaucoup avec IVA, c'est que on est sûr qu'à travers IVA, on a la dernière version en fait des différents process qui ont été mis en place, puisque on sait qu'on peut envoyer des guides utilisateurs aux différents salariés ou aux gestionnaires, mais avec IVA, on sait qu'on n'est pas sur on est toujours sur la dernière version et pas sur une ancienne version, puisqu'en fait, à chaque fois que c'est mis à jour, on va en fait, en gros, quand on se connecte sur IVA, être sur la dernière version du process mis en place. Et on a dupliqué en fait, en gros, ce modèle-là, donc l'utilisation de Shortwave sur le déploiement de Kelio, donc notre outil de gestion des temps et des activités, sur lequel on a déployé aussi un périmètre d'environ 6000 collaborateurs, sur lequel, pareil, en gros, on a eu la chance, comme l'a évoqué Sébastien, que GRT Gaz, en fait, a construit un peu avec Shortwave une sorte de catalogue, en fait, avec des contenus déjà existants. Et donc, on a pu s'appuyer, en fait, sur ces contenus déjà existants, ce qui nous a fait gagner un temps énorme, puisqu'en fait, en gros, on n'a pas eu à tout recréer. Que vous savez, en fait, en gros, la grosse complexité des assistants digitales, c'est que si on arrive avec la feuille vierge, on peut prendre beaucoup de temps pour pouvoir créer les différents contenus. Et donc là, on arrivait déjà avec des contenus déjà créés qu'on avait juste à adapter par rapport, en fait, en gros, à nos spécificités et à notre environnement. Merci Sébastien Wahid, Flora. Si vous avez des éléments à rajouter, ou sinon on peut prendre des questions. S'il y en a. Merci à tous. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non? Une petite question. Est-ce que ce nouveau système vous a facilité aussi la partie, je dirais, multilingue et multiculturelle? Parce que vous êtes un groupe international, donc ça a dû être une problématique aussi à résoudre. La partie multilingue, elle est gérée déjà par les outils, donc Talentsoft ou Kelio, mais il me semble que les contenus aussi, on peut les mettre sur différentes langues. Pour l'instant, on l'a déployé en mode, on va dire, en France, mais on sait que les contenus peuvent être déployés en fait en gros derrière sur plusieurs langues, notamment à travers Shortwave, puisqu'on va choisir en fin de compte du pays où on va être. Quand on va se connecter, il va reconnaître et il va se mettre automatiquement sur la bonne langue. Merci. Voilà, on est implémenté dans 26 langues à peu près, donc aujourd'hui sur plusieurs clients. D'autres questions? Oui? Non? C'était juste une main comme ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est votre tour.